Salut à toi, c'est Edouard de Hollow Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de réalisme et en quoi c'est important de l'être, même s'il faut avoir de l'ambition et se dire qu'on va réussir nos projets. Donc le premier point, c'est de savoir que ça va être assez long lorsque tu vas essayer de faire un changement, quand tu vas essayer d'intégrer une nouvelle habitude dans ton quotidien, quand tu vas essayer d'atteindre un objectif. Et c'est vraiment, je pense, crucial de se dire qu'on va y passer un certain temps, des mois, voire des années à ce changement, au lieu de se dire qu'en quelques semaines, on peut tout chambouler, tout changer assez facilement. Et c'est ce qu'on nous promet de plus en plus dans cette société, à savoir des changements rapides qui sont assez faciles. Et je pense que c'est se mentir à soi-même de croire à ces choses-là, parce que rien que de mon point de vue personnel, toutes les personnes que j'ai vues changer ces dernières années, que ce soit d'un point de vue relation, des personnes qui sont devenues plus sociables, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue santé, des personnes qui ont vraiment changé leurs habitudes, qui ont perdu du poids durablement et qui ont maintenu ce poids de forme, ou encore des personnes qui ont changé de métier et qui se sont mis à faire leur passion. Le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont mis un certain temps avant d'atteindre leur objectif. Et ce ne serait pas mentir que de dire qu'elles ont vraiment investi beaucoup de temps et d'énergie dans cette mission qu'ils avaient ou qu'elles avaient. Et donc, être conscient de tout ça, ça peut te permettre de déjà évacuer toutes les déceptions que tu pourrais avoir dès le départ. Parce que à mesure que tu vas avancer, tu vas peut-être te dire que tu ne vois pas les changements qui s'imposent, tu ne vois pas les changements auxquels tu t'attendais, et ça peut t'empêcher de vraiment t'épanouir dans ce que tu fais parce que tu te dis que tu n'avances pas. Or, si tu pars de ce principe-là que tu vas mettre un certain temps et que tu es là pour évoluer, pour progresser étape par étape, dessus tu pars avec un meilleur état d'esprit parce que tu vas être dans la persévérance au lieu d'être dans l'illusion. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser quand on se lance dans un projet. La deuxième chose, c'est la détermination. Je pense qu'une des valeurs les plus importantes quand on veut atteindre un objectif, quand on veut concrétiser un projet, c'est vraiment la détermination au-delà de la technique de comment on va y arriver. En fait, la plupart du temps, quand tu vas accomplir un projet, la motivation va représenter 80% de ton projet et 20% ce sera comment tu vas y arriver, le plan que tu vas suivre. En fait, c'est pas tant la stratégie qui va compter le plus, bien que c'est important aussi que tu puisses t'adresser à des personnes qui ont de l'expérience là-dedans et qui puissent te faire gagner du temps en fait, te permettre d'avancer le plus rapidement possible. Mais c'est vraiment la motivation, le fait de rester sur le chemin quand tu vas être démotivé. Parce que forcément, tu vas avoir des périodes où tu auras des moments où tu seras moins motivé, parce qu'on est humain, on ne peut pas être constamment au top du top. C'est pas linéaire, la motivation. Il y a des hausses, il y a des baisses. Donc à mesure que tu vas avancer sur le chemin, ce qui est important, c'est que tu puisses te dire, voilà, j'ai une bonne stratégie, je sais que je vais dans la bonne direction, mais surtout j'ai la motivation dès le départ, la détermination pour avancer, peu importe les obstacles qui vont se présenter à moi. Ensuite, la deuxième valeur qui d'ailleurs à mon sens va de pair avec la motivation, c'est le fait d'être passionné ou de prendre du plaisir dans ce que tu fais. En fait, comme le chemin est assez long, comme on va passer un certain temps à effectuer des changements, à travailler sur nous-mêmes, vaut mieux prendre du plaisir et apprécier ce qu'on fait. Et tu peux avoir des techniques très très simples comme le fait de te poser la question qu'est-ce que j'apprécie dans ce que je fais, qu'est-ce qui me passionne dans ce que je fais. Avec ces techniques-là, tu peux vraiment ressentir du plaisir au quotidien quand tu accomplis quelque chose au lieu d'être un robot qui exécute tout simplement. Il faut que tu puisses travailler sur les deux. Détermination, plaisir à mesure que tu avances. Donc détermination à exécuter ton plan et plaisir lorsque tu le fais. Retirer quelque chose de cela, que ce soit par exemple si tu fais du sport, ça pourrait être le fait de te défouler, le fait d'être un exemple pour tes proches, le fait de prendre soin de toi, le fait de t'accorder un moment pour toi-même ou le fait tout simplement d'accomplir un objectif, peut-être que tu vas avoir une certaine forme physique. Donc ça peut être des choses qui te motivent au quotidien et te focaliser là-dessus, ça va te permettre d'être persévérant et de continuer à agir parce que
dans ces moments où peut-être tu verras pas ces choses-là, ces choses positives, c'est important de s'en rappeler. Donc les 3 choses auxquelles il faut penser quand on doit être réaliste, c'est tout d'abord le fait que ça va prendre un certain temps de changer, ça va prendre un certain temps de mettre en place des habitudes. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, qu'on peut faire des changements très rapides. En tout cas, c'est rare en général. Ensuite, il faut être déterminé, il faut avancer malgré les obstacles. Et ça, c'est une des valeurs les plus importantes que tu puisses développer. Finalement, prends du plaisir dans ce que tu fais. C'est aussi important que la détermination. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.